Bonsoir à tous et bienvenue sur le Bâtisseur TV, c'est l'heure de votre journal. 24 heures seulement après le vote pour l'élection du nouveau président de la République. Les résultats sont rendus officiels par le ministère de l'Intérieur. Une proclamation saluée par l'ensemble du pays qui voit en cet acte l'essence même de la démocratie et la démonstration de la capacité organisationnelle des institutions en charge du scrutin au Gabon. Reportage. L'élection présidentielle de l'an 2025 s'achève. Le scrutin, né du processus de transition entamé le 30 août 2023, connaît ainsi son épilogue. Avec 90,35% de suffrages exprimés en sa faveur, le candidat des bâtisseurs était, au terme d'un scrutin libre, transparent et démocratique, certainement le meilleur du genre depuis l'indépendance du Gabon, le 17 août 1960. Est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés avec 575 222 voix, soit 90,35%, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous remercie. Contrairement au scrutin précédent, où l'attente des résultats pouvait durer plusieurs jours, 2025 marque une rupture totale avec les errements du passé, du fait de la volonté affichée des pouvoirs publics d'assurer transparence, diligence, numérisation avancée du processus de transmission des résultats et déploiement massif des agents électoraux à travers le Gabon. Toutes les conditions ont été prises par les 88 commissions électorales locales sur le territoire et 25 commissions électorales consulaires à l'étranger pour faciliter le déroulement de cette journée. Ainsi, il me plaît de rappeler qu'à la lumière des dispositions combinées des articles 71 et 140 du Code électoral, l'accès au bureau de vote est conditionné par la présentation de la carte d'électeur. Sous réserve de la validation des résultats par la Cour constitutionnelle, le candidat des bâtisseurs avec plus de 90% confirme la tendance populaire observée sur le terrain à sa faveur depuis le début de la campagne électorale. Alain-Claude Billy-Bizet, le suivant, s'en tire avec seulement 3% de suffrage. Le reste des concurrents ne dépassant pas la barre de 1%. C'était d'ailleurs une proclamation très attendue et qui a retenu le souffle de plus d'un. Des résultats qui placent le candidat des bâtisseurs en tête avec 90,35% de voix, suivi de son principal challenger Alain-Claude Billy-Bizet. Dans l'élément qui va suivre, nous vous proposons un extrait de cette déclaration. À l'issue de la compilation de ces résultats, les données globales sont les suivantes. Inscrits, 908 916, votants, 636 606, bulletins blancs ou nuls, 25 859, suffrages exprimés, 610 747, soit un taux de participation de 70,4%. Nous avons les résultats suivants. Alain-Claude Billy-Bizet, 19 227, soit 3,02%. Alain Simplice Bungwere, 2093 voix, soit 0,32%. Essingon Joseph Lapensée, 3586, soit 0,56%. Ninga Channing Zenaba, 2432, soit 0,38%. Ibinga Axel Stoffen, 874, soit 0,13%. Iloko Boussengi Stéphane Germain, 2115, soit 0,33%. Goma Thierry Yvon Michel, 633 voix, soit 0,09%. Oligui Nguema Brice Clotaire, 575 222 voix, soit 90,35%. Est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés avec 575 222 voix, soit 90,35%, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous remercie.
Et pour la suite de ce journal, décryptage des résultats de l'élection. Et pour en parler, nous recevons M. Olomo, notre analyste maison. Bonsoir M. Olomo. Bonsoir. 24 heures après le vote, les résultats de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 ont été proclamés par le ministère de l'Intérieur. Ceci, bien évidemment, donne Brice Clotaire Oligui Nguema vainqueur avec un taux de 90,35%, suivi de son principal adversaire, Alain-Claude Biliminzé, avec 3,2%. Monsieur Olomo, votre réaction à chaud? Eh bien, j'ai été, pour une fois, on a vu que les résultats les résultats que nous avions obtenus par rapport à nos sondages étaient conformes à la réalité des urnes, puisqu'il y avait une marge d'erreur qui était extrêmement faible, c'est-à-dire la différence entre les résultats sur le terrain et ceux obtenus sur le sondage, puisque le sondage est fait sur la base d'un échantillonnage, donc une représentation un peu en miniature de l'ensemble que l'on souhaite étudier. Et dans ces résultats-là, évidemment, il était dit que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema avait une avance considérable de plus de 80 points d'écart. Et c'est ce qui... et on est même allé au-delà, puisque là, on dépasse les 87-88 points d'écart. Donc, ça veut dire que déjà, au départ, il y avait cette réalité-là qui était un peu conforme. La réalité des urnes était conforme à la réalité du sondage. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, un peu comme dans nos sondages, c'est-à-dire qu'il était en tête dans toutes les couches de la population, que l'on prenne les salariés du secteur privé, les fonctionnaires, les hommes, les femmes, les étudiants, les jeunes à la recherche d'un premier emploi. Donc, dans toutes ces catégories-là, il était largement en tête. Et évidemment, là où il y avait quelques interrogations, c'était par rapport au vote à l'étranger, donc au niveau de la diaspora. Oui. Et là aussi, on a vu, et c'est ce qui est particulièrement étonnant, c'est-à-dire que non seulement il a emporté dans la diaspora, mais aussi avec des écarts considérables. Et donc, c'est ce qui a fait que, même si grosso modo, globalement, il y a eu une baisse de la fréquentation au niveau de la diaspora, c'est ce qui a fait revenir le taux de participation de 87. Hier, les chiffres qu'on avait à 18 ans. Le ministère nous a premièrement donné des chiffres et après la déclaration, on a vu une baisse. Voilà, le ministre de l'Intérieur a expliqué que, évidemment, cette baisse du taux de participation était due au fait qu'il y a eu une grande partie de la diaspora qui ne s'était plus déplacée au dernier moment pour aller voter pour des questions liées certainement à l'organisation, liées à la distance entre les lieux de résidence et les lieux où se tenaient les élections. Mais, grosso modo, cette diaspora là a voté massivement en faveur du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et donc, c'est cet alignement-là, à la fois de résultats positifs, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger. Il faut savoir que je pense que dans toute l'histoire de notre pays, c'est la première fois qu'un candidat remporte dans toutes les catégories socio-professionnelles, dans toutes les catégories sociales, dans l'ensemble des bureaux de vote, aussi bien sur le plan national qu'à l'étranger. C'est véritablement du jamais vu. Et donc ça prouve un certain nombre de choses. D'abord, c'est, comme je l'ai expliqué, c'est que Brice Clotaire Oligui Nguema a bénéficié d'un aura déjà de celui de libérateur, de pacificateur, avec le coup de libération du 30 août 2023. La deuxième chose, c'est que durant la transition, il s'est positionné à la fois comme un réformateur, mais aussi comme un bâtisseur. Il a lancé toute une série de chantiers, des chantiers qui ont permis à la fois de réorganiser notre administration publique, de lancer des travaux d'infrastructure qui ont permis aussi, parallèlement, à fournir de l'emploi. Il y a aussi des travaux sur, par exemple, la réforme de nos institutions qui ont abouti notamment à l'adoption de la nouvelle constitution qui va entrer en vigueur dès sa prise de fonction, dès qu'il aura prêté serment. Donc ça, c'est ce deuxième facteur, le réformateur, le bâtisseur. Et le troisième élément, c'est qu'il aura su également capitaliser à la fois ces deux éléments-là en se positionnant aussi en tant que rassembleur. Il n'aura mis aucun groupe politique, aucune personnalité de côté. Il aura travaillé avec l'ensemble
des hommes et des femmes politiques de ce pays, on pensait que le fait qu'il y ait toujours un rejet très fort de la part de l'électorat, notamment de la présence des anciens hiérarques du Parti démocratique gabonais, on pensait que la présence de ces hiérarques-là pourrait jouer sur le niveau, sur le taux de suffrage qui lui sera accordé. Exactement. Et que donc cette présence de pédégistes à ses côtés, qui était fortement décriée, notamment dans les réseaux sociaux, aurait pu lui nuire d'un point de vue politique. Mais on a vu que ça n'a eu absolument aucun effet. Pourquoi ? Parce que toujours est-il que les électeurs ont semblé dissocier la personnalité de Brice Clotaire Oligui et l'ensemble de la classe politique actuelle, cette classe politique qui massivement l'a soutenu. On a vu que très peu d'opposants, celui qui semblait le plus actif sur les réseaux sociaux, c'est Alain-Claude Bilibizé, mais lui aussi, il a fait un chiffre très faible, 3,02%. Ça s'explique principalement par deux raisons. La première raison, c'est qu'il fait encore l'objet d'un énorme rejet de la part de l'électorat national. La plupart des Gabonais lui reprochent le fait qu'il ait été pendant des années un des piliers du régime déchu d'Ali Bongo. Et la deuxième chose, c'est qu'on lui a reproché, c'est dans son discours, d'abord d'avoir critiqué la transition, deuxièmement de s'être positionné comme une espèce d'héritier, si vous voulez, d'un héritier politique d'Ali Bongo. Et donc le fait que selon les Gabonais, il n'ait pas fait véritablement acte de contrition par rapport au rôle présumé qu'il aurait pu jouer sur les événements de 2016, tout ça a fait que globalement, il ne bénéficie pas d'un capital confiance à l'égard des Gabonais qui continue de considérer que c'est quelqu'un qui est plus un homme de parole qu'un homme d'actes. Et c'est l'image inverse. Ce positionnement vis-à-vis de Bilibizé, paradoxalement, renforce l'effet inverse par rapport au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, qui lui se positionne plutôt comme un homme d'action et non comme un homme de parole. Ok, merci M. Olomo. Peut-être un mot de fin avant de nous séparer. Dire que cette élection-là a été saluée par l'ensemble des observateurs qui ont été présents. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 500 observateurs. C'est aussi la première fois depuis le retour de notre pays dans le multipartisme qu'on ait les résultats d'une élection présidentielle, fût-il, ce sont des résultats provisoires certes, mais on les a obtenus 24 heures après le scrutin. C'est du jamais vu. C'est la preuve qu'il y a eu véritablement un effort au niveau du ministère de l'Intérieur, parce qu'il y avait un certain nombre d'interrogations concernant le rôle du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il serait à la hauteur? Il faut savoir que le ministère de l'Intérieur, dans la longue histoire de notre pays, avait souvent été décrié comme étant le fait que c'est un ministère qui penchait en général pour le parti qui était au pouvoir et qu'il sortait de sa neutralité. Là, il faut lancer un satisfecit, notamment à l'endroit de M. Herman Imongo, le ministre de l'Intérieur, et à l'ensemble de ses équipes qui ont travaillé de manière efficace pour permettre à ce que le matériel soit disponible sur l'ensemble des bureaux de vote du territoire national à temps, que le vote puisse se dérouler en toute passivité, de manière pacifique, sans aucun anicroche, et que l'on ait rapidement eu les résultats qui aient pu être compilés, comptés, et dont on ait pu avoir les résultats. Je dis encore certes provisoire, mais 24 heures après le scrutin, c'est quelque chose de totalement inédit et c'est quelque chose qu'il faut mettre au crédit du ministère de l'Intérieur. Très bien. Merci, M. Olomo. Appelé par ses compatriotes à se porter candidat à l'élection présidentielle et après avoir sillonné l'ensemble du territoire national pour appeler à un vote massif, le candidat du Rassemblement des bâtisseurs, Brice Clotaire Oligui Nguema, est déclaré vainqueur de cette élection présidentielle par le ministère de l'Intérieur. Écoutons son allocution. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, en ce jour, marquant le début de la semaine sainte, et par la même occasion, la célébration du dimanche des rameaux, Ézéchiel nous rappelle que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il restaure
il guérit, il unit. Mes chers concitoyens, le ministère de l'Intérieur vient d'annoncer les résultats provisoires de l'élection présidentielle, qui nous donne largement en tête. Je tiens à saluer particulièrement la maturité du peuple gabonais. Qui s'est distingué durant tout le processus électoral. J'en appelle à la sagesse des uns, des autres et de tous les bâtisseurs. Et de tous ceux qui m'ont accordé leur suffrage. Mes chers compatriotes, comme je vous le dis, pendant la campagne électorale, et je vous l'ai dit, il n'y a pas de félicité sans effort. Demain est un jour de travail. Nous devons désormais tourner la page de l'élection présidentielle. Notre pays est en chantier. Je vous invite à reprendre vos activités professionnelles dans cette 5e République que nous appelons de tous nos voeux. Soyons des bâtisseurs de paix et de justice. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie pour cette belle victoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le président va se retirer quelques instants parce qu'il va aller dans ses bureaux. S'il vous plaît, le temps de dresser les tables, de dresser... Suite à la publication des résultats, c'était l'apothéose au QG du RDB. Les soutiens du candidat venus attendre les résultats sur place ont manifesté leur ressenti devant la victoire écrasante de ces bancs. Des moments de joie partagés avec le bâtisseur en chef dans une chaleur bon enfant. Reportage. L'arrivée en toute pompe de celui qu'on a baptisé le candidat spécial est un moment véritable d'euphorie. La foule est en extase. La fête est belle ici au siège du rassemblement des bâtisseurs à Okala, où partisans et responsables du mouvement se sont mobilisés pour suivre avec leur candidat Brice Clotaire Oligui Nguema la délibération par le ministère de l'Intérieur des résultats de cette élection présidentielle qui marque le retour imminent de notre pays vers l'ordre constitutionnel. Vraiment, je n'ai pas de mots. Je suis ému. Je suis ému parce que là, on appelle ça maintenant la bastonada. La bastonada. Vraiment, c'est une victoire écrasante. Il n'y a pas de marge, il n'y a pas de réflexion, il n'y a aucune place pour le doute. Il a mené une très belle campagne avec un message de paix et d'unité. Donc nous sommes contents, Voilà, pour le moment, nous n'avons pas trop de mots à part célébrer notre victoire. Depuis le 30 août, justement, les Gabonais ont retrouvé la dignité. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, nous sommes contents de célébrer celui que nous appelons le libérateur. Voilà, donc c'est un sentiment de joie. Voilà, et félicitations pour la belle victoire. Je suis très ému pour la victoire. Cash et un coup KO. Le rêve gabonais est en train de prendre forme, celui voulu et souhaité par le peuple dans sa globalité. Avec cette belle victoire du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est la matérialisation de cette volonté de rebâtir le Gabon. Oligui, c'est un monsieur, c'est le bâtisseur du Gabon. Je vais le soutenir jusqu'à la fin de mes jours. Je reconnais qu'il a libéré le Gabon des mains de 56 ans des autres. Bravo, Oligui Nguema, c'est un monsieur. Et mon fils, c'est un monsieur comme ça. Nous sommes venus pour savourer la victoire avec notre champion. C'est désormais le Gabon qui va exploser en construction. Tout ce qu'il y a de bon, les gens font votre du travail. Tout ce qu'on a perdu va désormais revenir en surface. Quelle gloire qu'on rend grâce
grâce à Dieu. L'espérance est revenue en fait. L'espérance est revenue avec son excellence, le nouveau président élu démocratiquement, avec un score qui démontre le plébiscite du peuple gabonais, même seulement pour le destin d'un homme, mais pour l'avenir commun de notre pays. Le plébiscite de Brice Clotaire Oligui à la magistrature suprême par le peuple est le résultat de la démonstration de sa capacité à fédérer les Gabonais, à reconstruire le pays et à redonner à chacun sa dignité. Le défi est certes grand, mais pas impossible avec la volonté de Dieu en qui il place ce septennat qui marque aussi l'entrée de notre pays, le Gabon véritablement, dans la 5e République. Ambiance similaire au sein de l'opinion. Plusieurs Gabonais ont envahi les rues pour manifester leur joie. Je vous invite à suivre ce tour de ville. C'est bon! Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.